Cette semaine, dans le podcast Le Shift, on vous présente la première partie de l'épisode intitulé Fantôme, entité, esprit. Il y a du monde à la messe. Ouf, ça va être quelque chose cette semaine. Oui, on va avoir bien du fun. Donc, les versions audio sont toujours disponibles sur Balado Québec, iHeartRadio, Spotify, Google Podcasts et Apple Podcasts. Et la version vidéo, comme d'habitude, sur notre chaîne YouTube de Boutique Chaman. Aussi très facile à trouver si vous allez sur notre application mobile ou sur la boutique en ligne boutiquechaman.com. Vous pourrez trouver des petits onglets qui a le podcast audio et vidéo. Donc, très facile à trouver et très efficace. La première partie, on va être un petit peu mollo, ça va être des petites entités ou des petits fantômes, pas trop difficiles, un petit peu vraiment le fun. N'oubliez pas de nous donner 5 étoiles, on est en train de se bâtir une constellation, donc on a besoin d'étoiles. Ça s'en vient pas pire. Likez, partagez, commentez, on aime ça vous lire, puis ça nous inspire, puis on aime ça vous répondre aussi. Donc on vous souhaite une bonne écoute. Bonne écoute tout le monde. Cette semaine, ça va être vraiment une grosse semaine parce qu'on va parler de sujets que les gens raffolent. Donc, on parle d'entités, de fantômes, d'esprits. On va décortiquer un petit peu les types d'entités, comment que ça fonctionne, comment dealer avec ça. Ouf, ça va être tout qu'un sujet, ça. Partez pas, n'ayez pas peur. On est là, puis on vous raconte ça. Donc, c'est ça, des entités, il y a plusieurs formes. Les gens, souvent, vont penser qu'ils ont des entités sur eux, mais c'est pas toujours le cas. C'est de comprendre comme il faut comment que ces couches de résistance-là fonctionnent. Donc, on pourrait commencer avec la première couche qui est, je vais dire plus anodin, mais quand même qui peut en faire feu quelques-uns. Juste une parenthèse, que nous autres, on va dire les termes, c'est les termes que nous autres, on emploie à la boutique aux soins énergétiques. Il y en a qui vont dire, admettons, une entité démoniaque ou une autre sorte d'entité ou un fantôme. C'est leur interprétation. Il y a beaucoup d'interprétations sur le web. Nous, c'est la façon que nous, on l'explique aux clients, de la façon qu'on en parle. Alors, quand on vous parle de différentes entités, puis il y a même des petits mots qu'on a encore inventés, là, on aime bien ça inventer c'est pour des vous mots. guider un petit peu dans ces différents types d'entités ou de possessions. Donc, on va vous expliquer ça. On pourrait commencer par les fantômes. Donc, les fantômes, c'est pas vraiment des entités, dans le sens que c'est une apparition. Un fantôme, on va voir une silhouette, on va voir quelque chose passer. On va parler plus de fantôme, d'un fantôme que d'une entité. Ça ne vient pas prendre notre énergie, c'est seulement une apparition. Mais si on passe, par exemple, aux entités, mais là, on va vraiment avoir une source d'énergie qui, elle, a besoin de lumière pour se nourrir. Donc, souvent, vont venir coller à nous, vont venir se mettre dans des maisons pour faire vivre des émotions aux gens et vont se nourrir de cette lumière-là ou nous débalancer un peu. Souvent, un fantôme, ça va être créé par une mémoire, un choc. Mais un fantôme pourrait devenir pour nous une entité aussi, mais là, on va se concentrer un peu sur les fantômes, que c'est une mémoire. Mais quand tu parles d'une mémoire, on va donner un exemple. T'achètes une maison, puis le monsieur qui restait là avant, il aimait ça se bercer en avant de sa fenêtre, puis regarder dehors, puis donc ça se peut que tu vois au bord de la fenêtre un aide qui regarde dehors, où les enfants vont voir ça, souvent les enfants vont plus voir. Donc, c'est une mémoire de cet homme-là qui a tellement aimé où il s'assoyait à sa table en buvant son café, puis ça, c'était religieux pour lui, là, sa petite tasse de café, ben, tu vas avoir un homme assis à la table boire son café. Donc, on peut parler d'une mémoire résiduelle qui est là, une mémoire qui, avec les dimensions, va apparaître à certains yeux, parce que ça apparaîtra pas à tout le monde dans la même maison, là, mais certains vont voir ça, donc on parle de mémoire. Ou des fois, ça peut venir d'un choc aussi. Oui, oui, tu crois? Ce que je veux dire par là, c'est que
par exemple, quelqu'un va se suicider. Tu sais, les enfants, souvent, vont voir, tu rentres dans une nouvelle maison et là, l'enfant va dire « Ah, je vois la madame est brûlée » ou il manque un bras. Donc, la personne a eu un accident, ça crée un choc. Donc, on va voir le fantôme de ce choc-là. Ça crée une marque dans la réalité. Et les êtres plus sensibles à voir ces spectres-là vont apercevoir le résidu ou la mémoire de ça. Donc, c'est là qu'on va parler de fantômes, mais on va décortiquer que ce fantôme-là n'est pas nécessairement une entité. Oui, comme tu disais, il peut devenir une entité, mais la première fois qu'on parle, on parle du fantôme pur et simple. Là, si vous entendez des bruits, je ne sais pas si vous les entendez encore. C'est pas parti. Un fantôme, c'est mon petit chien qui ronfle. Non, il ne ronfle pas, il fait juste respirer fort. Il vit. Il y a un petit peu plus de misère aujourd'hui. Mais souvent aussi, un fantôme, ça peut être créé aussi, s'il reste là longtemps, là, comme on disait, les maisons hantées et tout, c'est la conscience collective. C'est comme, exemple, tu y parles de ça, je vais le voir, là, il va apparaître, parce que tu disais que souvent, c'était une mémoire. Ouais. Alors, la mémoire, elle apparaît aux gens à ce moment-là. Souvent, c'est ça, la personne, la madame, elle se berce ou le monsieur, ça fait rien de mal. Mais, à matin, ils passent devant une maison hantée, ils vont voir un fantôme, parce qu'en plus, ça s'enregistre dans la conscience du monde qui en parle et qui recrée la mémoire, il recrée. Ouais. Là, on parle pas d'entité, là. On parle assez banal, là, qui fait pas de dommages, qui se promène no profile, je pense que je dis qu'on dit. Qui va quand même marquer certains gens, là, aussi. Oui, bien quelqu'un qui est pas habitué, c'est sûr que si vous voyez une madame qui regarde dehors, dans le vide, il va peut-être faire « Ouh, j'ai peur ». Mais ça, nous autres, on qualifie un petit peu plus d'entité, puis là, le monde en parle. C'est pour ça que souvent, une maison devient hantée, ou les maisons abandonnées sont hantées, c'est parce que le monde en parle, puis... ça crée beaucoup de mémoire à ce moment-là. Si je reviens sur le nombre de chocs aussi, quand une personne décède par un choc, c'est un petit peu comme si je lance une roche dans l'eau. Quand la roche va tomber dans l'eau, ça va créer des rebonds comme dans l'eau. Donc, il y a une mémoire qui se reflète. C'est un petit peu comme ça que ça marche dans la réalité. Donc, quand il y a des chocs, ça laisse une empreinte et un rebond de l'événement. Je vais raconter quelque chose qui m'est arrivé à Natec, complètement anodin, mais juste pour vous expliquer que tout est énergie, puis tout est mémoire et tout. À matin, mon ado, il se fait son smoothie. Puis là, quand il fait son smoothie, tout renverse, tout. Alors moi, je fais mon smoothie après. Je fais tout le temps attention, mais moi aussi, le smoothie a renversé. Puis c'est juste un smoothie là, que je me suis fait. Là, puis j'ai fermé le pot, puis... Oui. Ton smoothie était possédé? Non, mais c'est juste pour vous dire que c'est une mémoire. Alors, quelqu'un, un fantôme, ça peut devenir une très grande mémoire, puis si le monde le nourrisse. Moi, j'ai juste fait mon smoothie après. Mon adolescent grichait un petit peu. Je pense que ça arrivait, puis ça allait mal. Alors, tout de suite après, j'ai fait mon smoothie, puis moi aussi, ça allait mal. C'est juste pour expliquer comment une mémoire... affecte beaucoup. Alors, je vous explique ça un peu parce qu'on va en venir aux entités et tout à un moment donné, puis vous allez comprendre que tout ce qu'on fait a un impact sur les maisons, qu'on a des petites visites des fois. Puis là, quand tu parles d'un moment donné, c'est comme là, on va parler des entités. Ouais, la pause n'a pas été longue. Donc, selon Wikipédia, si on parle d'entité, c'est dans le sens le plus général, est une chose, un objet, une réalité, voire une substance qui est toujours de nature et de... Excusez! Encore une fois, c'est les chats. C'est pas une entité. Donc, je reprends. Une entité est, dans son sens le plus général, une chose, un objet, une réalité, voire une substance qui est toujours de nature et de propriété indéterminée et qui est dotée de formes d'individualité, d'identité et d'unité. Donc, c'est quelque chose qui existe par lui-même. Tu sais, on va penser à une compagnie. Quand on se parle d'une compagnie avec un numéro de compagnie, ça devient une entité. Ça existe par elle-même et ça a besoin d'énergie pour exister. Donc, il faut mettre du temps, il faut mettre de l'effort et si les gens vont venir, si on parle d'une boutique comme on a, par exemple, les gens vont venir acheter. Donc, il y a un roulement d'énergie à travers l'entité. C'est pour ça que le nom entité est aussi utilisé autant pour une compagnie que pour quelqu'un qui est décédé. C'est un peu bizarre, là, mais... Ou quelqu'un qui se fait un smoothie. J'avais l'entité du smoothie à mon ado à matin. Aussi simple que ça, là. C'est facile.
Les entités, souvent, ils sont plus invisibles. C'est plus un champ d'énergie. On peut voir des fois une forme d'énergie, mais ça sera pas une silhouette définie comme un fantôme, par exemple. Ou, ça va être vraiment plus une source d'énergie où on va ressentir. Translucide un peu des fois, là, qu'on peut aller. C'est sûr qu'on peut voir une entité, là. Il y en a qui se montrent, là, mais c'est plus une source d'énergie que d'autres choses. Donc, les entités sont pas toujours négatives. On peut penser, par exemple, à des entités qui sont de forme qu'on considère positives, donc des guides, les anges, les archanges, par exemple. C'est une forme d'entité, c'est une forme d'énergie qui sont là, plus pour nous guider que pour prendre notre énergie. Souvent, une entité, si on entend une entité, vraiment, quelqu'un qui canalise puis qui entend une entité, souvent, ça va être de quoi d'un petit peu plus négatif, qui va essayer de venir jouer dans ta conscience. Une entité bienveillante d'énergie lumineuse, comme on pourrait dire, un guide, tout ça, ça va être un ressenti qu'on va ressentir. Ça va être un ressenti, d'habitude, on ressent. Hein? C'est ça, c'est souvent, moi, en tout cas, souvent, les canalisations que j'ai, c'est vraiment... souvent, je dis, le monde qui sont habitués, attends un petit peu, il faut que je le traduise parce que c'est pas en mots. Une entité qu'on dit positive, archange, être de lumière, être galactique, appelle-le comme tu veux. Là. Il y en a tous les guides aussi. Vont vraiment parler en fréquence. Ils vont arriver à côté de toi, puis ça va vraiment faire une différence. Là. Tu vas le sentir, c'est une ouverture, c'est très, très positif. Ça augmente le taux vibratoire. Ouais, t'es toujours bien quand ils arrivent. Puis ils vont pas contre ta volonté non plus. Ils vont pas... ils vont te remplir de joie, de gaieté. Tu vas faire « OK, là, je suis bien. » Puis elle parle vraiment pas en général. Le Q, là, c'est vraiment plus un ressenti. Puis là, c'est comme s'ils mettent ça dans ta conscience, dans ton âme. Dans ton champ de vibration. Puis là, moi, c'est souvent comme ça que ça se produit. Puis là, je fais comme « OK, là, il faut que je fasse la traduction parce que je l'ai compris en énergie. » Mais je ne l'ai pas en mots. Alors, des fois, c'est même très difficile de le mettre en mots. Là. Par la suite, ça va être l'instinct qui va te guider. Donc, eux, quand ils se présentent, c'est surtout pour nous soutenir, pour nous guider, pour nous harmoniser. Puis, c'est ça, tu vas ressentir le champ d'énergie qui va te guider à avoir des instincts qui vont te guider à des mots pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé à travers tout ça. Oui. Alors là, vraiment, à ce moment-là, vous trompez pas, c'est une entité qui est vraiment positive, qui va vous apporter du bien. Souvent, quand on se réveille, on les mélange un peu, là. On pense « Oh, j'ai entendu quelqu'un me parler », puis c'est pas une belle entité. Bien, justement, on va se concentrer sur les entités négatives à partir de maintenant. Donc, là, on va parler de différents types d'entités. Une entité négative, je dis négatif, c'est pour entendre ceux-là qui viennent prendre notre énergie, c'est qu'ils sont coupés de leur source. C'est comme l'univers nourrit en énergie chaque personne qu'on est, chaque âme. Et un coup, qui sont décédés et qui ont le statut d'entité, donc ils sont coupés de leur source de nourriture, de l'énergie de l'univers. Donc, ils se doivent de coller sur des gens pour venir siphonner leur énergie à eux. Ils doivent se mettre dans des espaces où c'est très lumineux ou très dense, dans le sens qu'eux, ils vont se nourrir de l'énergie qui va être perdue par les gens ou qui n'est pas canalisée par les gens. Fait que si on comprend bien, c'est comme pas une énergie. Ils sont coupés des énergies des univers. Là. C'est pour ça qu'ils viennent voler notre énergie. Alors qu'un être lumineux, une entité positive, n'a pas besoin de ça, elle est déjà connectée avec l'univers, fait qu'elle vient pas te voler ton énergie. Ouais, on en connaît. Mais là, ça, c'est karmique, c'est autre chose. Hein? Ouais, c'est pour ça que, comme je disais tantôt, vraiment, une entité va plus, tu vas l'entendre parler, il va te dire, OK, fais ça, admettons, je sais pas, vends ta maison, achète-toi une auto, fais quelque chose qui fait que là, tu t'en vas pas vers ta destinée de vie, alors qu'un être de lumière va vraiment le respecter. Qui va peut-être te guider quand même. Oui, il va te guider à vendre ta maison, à faire la même chose, mais ça dépend. C'est pas une imposition, puis c'est pas un mal-être, parce que souvent, une entité, à la différence d'un être, une entité de lumière, va vraiment te guider, puis là, tu t'en aperçois pas, parce que souvent, ils sont mielleux au début, puis on dirait qu'ils sont super gentils, puis là, ils prennent ton énergie. Qu'est-ce que tu disais avec le canal de lumière qui ne sont pas nourris par l'énergie. Par l'univers, j'ai dit l'énergie, mais... Dans ces énergies-là, d'entités
qui viennent se coller à nous. On pourrait parler d'un type qui est des défunts. Donc, souvent, ça va être quelqu'un de proche. Ça peut être un membre de famille qui est décédé, qui va venir se coller à... C'est quelqu'un qu'on a connu, quelqu'un qui a été proche, quelqu'un qui a été, comme je dis, dans la famille. Donc, cette être-là va venir se manifester dans son entourage. Ou ça peut être un ami aussi, hein. Tu sais, on dit famille, là, mais souvent, c'est quand on dit entourage, ami, ou même une connaissance. Moi, j'ai déjà eu des connaissances que je pensais jamais qui seraient venus me voir, et ils sont venus me voir, là, que je pensais même pas que j'avais une importance dans sa vie. Et ça fait... C'est ça. Ils viennent te faire des coucous. Ouais. Souvent, ils vont vouloir relaisser. C'est comme s'ils ont quelque chose de pas réglé, ou... ça peut être la personne que sa mère est partie, mais qu'elle a une trop grosse appartenance, donc la mère va prendre le temps de passer par un canal qui va être capable de verbaliser ce qu'elle veut dire à son enfant, et de dire qu'elle l'aime, qu'elle le soutient, que son choix était bon, ou venir régler quelques affaires par la suite. Elle peut se libérer. Là. Ça me fait penser un peu à une histoire que j'ai vécue aussi. J'en ai eu plusieurs, là. Je vais vous raconter cette anecdote-là. C'est là plusieurs années. Je vais encore parler de mon ado qui était plus petit un peu. Puis, il disait, j'ai quelqu'un dans le coin de ma chambre, Puis là, j'étais comme pas trop réveillée à ce moment-là. Alors, on n'en prêtait pas plus attention. Je faisais, je disais, OK, là, les énergies sont belles, tout est correct et tout. Puis, à un moment donné, on était dans la chambre avec mon conjoint de l'époque. Puis on jouait avec mon fils, puis on avait beaucoup de plaisir. Et là, il se dévire dans le corps de porte, puis il dit, là, j'ai vu le monsieur. Il dit, c'est un monsieur, puis là, il le décrit. Et c'était le père de mon conjoint à l'époque qui était décédé à l'hôpital de manière plutôt bizarre, mais on n'avait pas comme posé trop de questions. Et à ce moment-là, quand mon fils l'a vu, puis il l'a identifié, qu'il l'a complètement décrit, alors là, tu vois que c'est vraiment un défunt qui vient de voir. Il n'y avait aucun doute. Là, il n'y avait aucun doute parce que, tu sais, il comprenait pas, il était dans l'âge qu'il ne pouvait pas comprendre ça. Là. Tu sais, moi, je n'avais pas expliqué c'était quoi un fantôme et tout. Alors là, à ce moment-là, le monsieur s'est mis à me parler, le monsieur décédé. Et lui, il voulait... L'hôpital avait fait une erreur. Moi, on ne savait pas trop, c'était vraiment nébuleux quand il était décédé. L'hôpital, lui, qu'est-ce qu'il me disait, là, l'interprétation, il disait... Mais là, l'hôpital a fait une erreur, ils m'ont donné trop de médicaments, puis je suis décédée. Parce que ce monsieur-là, il s'était juste cogné la tête, puis il était correct à l'hôpital, puis là, tout d'un coup, il est décédé. Alors lui, il était très en colère contre l'hôpital, et il voulait que je poursuive l'hôpital, que j'engendre pour que lui, son âme, soit complètement en paix avec ça. Alors, moi, j'ai pas voulu rentrer dans un combat. J'ai été obligée de dire, bon, ben là, tu vas partir. Moi, c'est pas mon combat à moi, c'était ta vie à toi. Moi, j'embarque pas là-dedans. Alors, c'est un peu un exemple qui peut t'arriver. Donc, il voulait pas quitter... Le plan, là. Il savait qu'il était décédé, par exemple, mais il voulait pas quitter le plan parce qu'il disait, moi, je veux rendre justice et ils vont payer l'hôpital... C'est des choses comme ça souvent, là, un défunt. Donc, là. Ça peut être pour passer un message à un membre de la famille qui est trop attaché. Ça peut être pour régler quelque chose qui, selon lui, n'était pas réglé. Ça peut être aussi une appartenance que la personne tient tellement à quelque chose, un peu comme une cause ou un objet ou... Ben, c'est ça, ils tiennent tellement... J'avais une autre anecdote un peu à raconter à propos de ça. J'avais une amie elle a acheté sa première maison, puis elle était vraiment contente et tout. Puis elle avait acheté un couple d'une personne âgée. Fait que là, puis la personne âgée voulait pas s'en aller en résidence, mais elle tenait beaucoup, beaucoup à sa maison. Ils l'avaient construite, c'était leur première maison, puis tu sais, ils ont même choisi leur acheteur et tout. Et ma chum était un petit peu sceptique à ce moment-là. Et à un moment donné, mon ami s'est aperçu que la maison était gravée sur la pierre tombale de la madame quand elle est décédée. Et la maison... Ah, OK. Sur la pierre tombale, la maison était là. Okay. C'est ça. Alors là, mon ami... je vais te dire comment elle capotait un petit peu, parce qu'elle avait vraiment peur que
la madame vienne prendre emprise dans la ça maison. Ça l'a dérangé beaucoup pour qu'elle ait pris. Alors, ça s'est réglé quand même bien, mais ça fait une entité parce que quelqu'un a pris dans son vivant, la personne prend emprise sur la matière, des fois sur la famille, sur les situations. Alors là, elle ne veut pas quitter ce plan-là. Fait que là, elle reste, puis ça fait ça fait des entités qu'il faut régler, qu'il faut faire partir, qu'il faut ouvrir des canaux et tout, là. Donc ça, c'est dans un cas où c'est la personne qui tient à quelque chose. Mais l'inverse, c'est vrai aussi. Dans notre famille, il y a une personne qui est décédée. Puis la famille a tellement dit oui, il y avait une grosse injustice dans comment c'est arrivé. C'était un choc, c'était blessant, on s'en attendait pas. Puis, sauf que la famille a vraiment a retenu l'âme. Donc lui, il voulait bien quitter, mais la famille retenait elle-même cette âme-là par les sentiments et tout. Donc il est resté pris avec des voyantes et tout. Là. Et ça qu'il disait, il est ici au moins pour 6-10 ans. Là, puis c'est la famille qui le retenait. Là. C'était pas lui. Puis qu'est-ce que tu veux dire quand la famille le retient? Qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, vous avez eu des apparitions? Vous avez eu... Non, pas nécessairement, mais on savait qu'il était comme pris, puis il y avait quelqu'un qui côtoyait la famille qui était une voyante, donc elle disait il est pris ici, là, puis c'était pas par son décès, c'était pas par lui, c'était vraiment la famille qui le retenait, parce qu'il voulait pas accepter qu'il était parti, et c'est comme une grosse peine qui était là dans toute la famille. Tout le monde s'en parlait, puis tout le monde, à chaque fois qu'il en parlait, éclatait. C'est vraiment... c'est comme une mère qui va perdre son enfant peut dire « Ah, j'accepte pas qu'il soit parti ». Donc, c'est la personne qui retient l'enfant ou la personne dans la famille, ou le conjoint, ou peu importe. Là. C'est retenir l'âme, parce que tu l'aimes trop, tu veux pas que l'âme passe à son autre plan astral ou... Alors, ça peut être très, très nuisible. Il faut faire vraiment attention quand quelqu'un décède, de respecter si l'âme a décidé de partir, que ce soit par un accident, que ce soit par un suicide, que ce soit n'importe quelle maladie, c'était déjà prévu. Alors, c'est comme de faire vraiment attention à qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on dit, parce que ça a des répercussions vraiment sur les âmes qui sont décédés, mais ça peut être l'inverse, ça peut être l'âme qui est décédée qui vient nous faire des petits coucous puis du trouble aussi, là. Ce qui apporte un petit peu dans les entités qu'on peut retrouver dans les maisons. Bon, ça, on entend de plus en plus, les gens sont de plus en plus ouverts, tu sais, avant ça on entendait une histoire que ça s'avait passé dans le fond du rang, une telle madame en telle année. En 1940, là. Maintenant, on a de plus en plus de cas d'entités puis de manifestations dans les maisons. Donc, souvent, ces entités-là sont pas nécessairement négatives. Tu sais, il y en a qui peuvent être négatives, il y en a qui peuvent ne pas l'être. Des fois, ils veulent juste passer un message, un peu comme... on expliquait dans les entités défunts, la mère qui veut dire à sa fille qu'elle l'aime, puis que son choix était bon, puis apporter une paix. Ce qui me vient à l'idée, c'est avant ça, on faisait des soins énergétiques, on allait nettoyer des maisons aussi pendant plusieurs années, donc on a eu plusieurs schémas. On avait été dans une maison, je sais pas si tu te rappelles, c'était un jeune homme et sa conjointe. Le jeune homme, ils sont peut-être dans la vingtaine environ. Puis lui... il connaît l'énergie. Le plus jeune, il était très bien plugué, puis à l'adolescence, il a tout fermé ça, il a laissé ça de côté. Et puis là, il s'achète une maison mobile, et là, il commence à vivre là avec sa blonde, puis là, la TV ferme pendant qu'il regarde les lumières, rouvre, ferme, vient pour aller rouvrir la lumière, elle rouvre, là, tu sais, il dit « OK, on se fait jouer des tours », puis il dit là, de plus en plus, c'est de plus en plus marquant. Là. Puis même quand on était là, ça l'arrivait. Là. Les lumières avaient fermé, je pense que la télé avait allumé. Il nous le montrait, là, c'était vraiment très frappant. Là. Puis lui, ça, il ne dérangeait pas trop, mais sa conjointe, elle tripait pas pantoute. Là, tu sais. Donc, on commence à faire le nettoyage. On sent qu'il y a une présence vraiment dans la maison. Puis on s'est attiré vers en avant de la maison. Puis le monsieur, c'est surtout dans cette pièce-là qu'il était. Et c'était le grand-père du jeune garçon. Puis le message, c'était « Je veux juste qu'il se rappelle qu'il y a de l'énergie, je veux juste qu'il se rappelle de ces mécanismes-là, puis qu'il replonge chez le temps, qu'il se rouvre
Et pour le jeune homme, ça faisait tout son sens. Et la jeune fille s'est venue la calmer aussi. Là. Oui, puis, tu sais, avec la jeune fille, elle arrive parce que la jeune fille, qu'est-ce que je me rappelle, elle était pas là quand on avait arrivé. Non. Puis son grand-père me parlait, puis il disait « Ah, là, tu vas voir, elle va arriver, là, puis elle est vraiment très jolie. » Puis là, il m'a décrit, elle est vraiment super fine. Et quand elle est arrivée, c'était vraiment ça, là. C'était comme, il dit, je leur veux pas de mal, tu sais, c'est comme... Alors ça, c'était vraiment évolutif, c'était vraiment que, tu dis, il voulait faire comprendre l'énergie. Qui se remémore qu'il y avait ce chemin-là et qu'il puisse le redévelopper. Vu que la Terre augmente beaucoup en taux vibratoire, vu qu'on est en shift, qu'on est en train de se reconnecter à nous, ben c'était comme dire le message au jeune homme, « OK, c'est le temps que tu rouvres tes portes, là, puis... C'est vrai, puis il y a quelque chose de beau, puis il y a d'énergie. Par la suite, puis... le grand-père a pu partir. Il faisait juste rester un petit bout pour venir réveiller son jeune homme. Alors, tu sais, son jeune homme, son petit-fils. Alors, on voit vraiment que les entités de maison, c'est pas tout le temps négatif. Souvent, c'est des choses pour qu'on comprenne des situations. Il y a aussi ce qu'on appelle les petits tannants. les entités frappeurs, mettons. J'ai eu une petite anecdote cette nuit. Donc souvent, on va entendre cogner, on peut entendre des choses un peu. Cette nuit, on est couché, puis on a tout préparé le podcast depuis quelques jours, prendre des notes un petit peu pour se guider dans qu'est-ce qu'on allait vous raconter. Et cette nuit, je suis couché, tout va bien, ça fait peut-être 1h30, 2 heures que je dors, et tout d'un coup, il y a de quoi qui tombe à terre, mais tu sais, ça a tombé, là. C'est pas juste une manette qui est tombée. Je pensais que c'était une table avec quelque chose sur la table ou... aucune idée, là. Mon chien part à la course, les chats se dispersent dans toutes les directions dans la maison. Je me lève, je fais le tour de la maison. Il n'y a rien. OK, je rouvre les lumières, je fais le tour de la maison, puis tu sais, j'ai pas peur, c'est rien que qu'est-ce qui est tombé, là, tu sais. Il a même checké l'ado s'il était correct, là, s'il avait pas tombé. Dans les marches, pas de traces de sang, non, OK, c'est beau. Je vais me recoucher, là, le chien il arrête pas. Je me relève une troisième fois, tu sais, je vais avoir l'esprit clair, là, c'est quoi qui est tombé, parce que ça a tombé, puis rien, Monia n'a rien entendu, Titan, l'autre chien, a pas jappé, Nathan en bas, l'adolescent, n'a rien entendu non plus, puis les chats, ils étaient tous cachés chacun dans leur coin, puis ils checkaient tous vers la même place, on a un gros ange en avant. C'est arrivé où qu'on avait un gros... l'ange, là. Ouais. Donc, c'est ça. C'est un genre d'esprit frappeur qui est venu faire du bruit. Fait qu'on on en a déduit qui était tanné du diable en haut. Ils l'ont garoché, puis là, ça a fait boum, ça a atterri dans la maison. Parce qu'il a manqué sa marche parce que ça a planté ce moyen. Il a déboulé. Alors, c'est une joke, là. Mais, tu sais, c'est arrivé... Il est assez tanné qu'il l'a fait à côté du gros ange dans la maison. Vraiment, c'était vraiment drôle là-dessus. Moi aussi, j'ai eu une petite anecdote. On en a plein, là, mais un esprit frappeur, comment que c'est drôle. À un moment donné, on avait plein de visites. Puis là, la visite était sur le moment du départ. Puis là, il était à côté, après la porte de sortie ou d'entrée. Prends-les sur le bord que tu veux. Ça dépend du bord que tu veux. Et là, la porte a ouvert. Fait que là, la visite a dit « Voyons, la porte a ouvert en arrière de moi. » Et là, cette personne-là referme la porte. La porte, elle rouvre 2-3 fois. Là, on fait « Ah, ça doit être le vent. Ils vendent dehors et tout. C'était l'hiver. » Mais là, il dit Colique, il dit, on dirait que c'est une entité, un fantôme. Il dit, c'est vraiment bizarre. Fait que là, nous autres, on fait, ben non, tu sais, les énergies sont belles dans la maison. Fait que là, la visite s'en va. Puis, ma visite, c'était du monde, beaucoup de tannants, là, qui font plein de coups. Fait que là, on entend marcher alentour de la maison. Puis là, on était là, les tabarouettes sont pas partis. Là, on check qu'il n'y a pas d'auto. On a dit, ils se sont cachés parce que là, ils faisaient croire que la porte ouvrait. Puis, tu sais, puis là, on les entendait marcher dans la neige dehors. Fait que là, on a dit, bon, là, on va aller voir, là, ils sont vraiment tannants parce que ça n'arrêtait pas. Puis on était voir, puis il n'y avait pas de traces alentour de la maison. Il n'y avait aucune personne qui se promenait, puis on était 2 qui les entendaient. Alors, c'était vraiment comme des esprits frappeurs que j'ai pas vraiment, qu'on n'a pas vraiment revus. C'est des... Moi, je les appelle, c'est ça, des petits tannants qui vous font des petits coups, qui vous font des petits coups, puis qui repartent, puis qui se trouvent bien drôles, là. Fait que c'est un peu ça, nous autres, la définition de l'esprit frappeur pour nous, là. C'est sûr qu'il y en a qui vont le prendre plus négatif, là, mais moi, j'aime bien ça, en rire. Dans les entités qu'on trouve dans les maisons aussi, des fois, on peut être surpris. Il y a une maison qu'on avait été faire à un moment donné, les gens, il y a une entité dans la maison, donc on arrive là, et
on commence à faire le tour de la maison. On sent qu'il y a vraiment quelque chose. Donc, c'est ça, on fait pièce par pièce. Puis là, on se rend compte, oups, ça se passe en avant, ça se passe dans cette pièce-là. Et là, on commence à nettoyer la pièce, mais... Ça marchait pas. Ça marchait pas. Il n'y avait pas d'entité comme telle, il n'y avait pas de personne, il n'y avait pas... Et là, tout d'un coup, toi, t'es canalisé... Mais je me suis aperçu que c'était la première fois que ça l'arrivait. Après, ça nous arrivait souvent. Mais là, la pièce, l'énergie de la pièce qui faisait du bruit, qui était très dérangeante, qui était devenue une entité, c'était une pièce qui était négligée dans la maison. Une pièce comme de débarras, qu'on met tout qu'est-ce qu'on veut pas, qu'on met ça n'importe comment, qu'on ferme la porte ou que c'est un gros bordel. Alors, on s'est aperçu que dans une maison, c'est là qu'on a canalisé, qu'on nous a expliqué, que la maison aussi nous expliquait. C'est un peu, moi je compare ça à un corps. Notre corps humain, on a un corps, alors on a 2 bras, 2 jambes, puis là, c'est comme si on déciderait que... Il y a une jambe que je botche. Ouais, ben tu sais que je marche pas sur ma jambe ou je me sers un bras, puis je prends pas ce bras-là. Alors, tu sais, c'est plus difficile, ça devient pas un tout. Je me donne de la misère. Alors, une maison, c'est la même affaire. Une maison, c'est une entité, c'est quelque chose qui est important. C'est toute une synergie. Alors, la maison est une entité par elle-même. Donc, elle existe, elle a une forme d'énergie. Et si on a un débalancement dedans, ben ça vient créer... un débalancement dans la maison aux personnes qui font une entité. Souvent, ça, c'est quelque chose qu'on comprend pas. Puis souvent, quand c'est vendu, la maison, les acheteurs vont faire la même chose dans la même pièce. Ouais. Parce que l'énergie est rendue tellement forte, on a tellement négligé cette pièce-là qu'elle est comme presque plus accessible. Ouais. Elle devient une entité, elle fait du bruit, elle n'est pas contente. C'est comme si moi, je m'attache le bras, puis je fais comme, hey, là, j'ai le bras attaché, il faut me le détacher. Alors, ça fait vraiment des grosses résistances. Si vous avez n'importe quelle pièce, n'importe quel garde-robe, placez les beaux choses. On peut avoir une pièce à débarras, là. Oui, c'est absolument, mais on y met de l'amour. On fait pas comme, on rouvre la porte, on pitche les affaires-là, puis ça m'écoeure, puis c'est là que ça crée un débalancement, tu sais. Puis surtout, les gens plus réceptifs vont se rendre compte de ce débalancement et ça va créer un type d'entité aussi, là. Puis c'est vraiment une entité qui est très nuisible, là. Ça va emporter des chicanes dans la maison, ça apporte tout le temps un débalancement. Parce que tout est une synergie, puis on néglige ça. Puis ça me fait penser que souvent, les gens, dans des problèmes d'identité, ça va se retrouver dans les sous-sols ou dans les garde-robes. Ça, c'est drôle. Ça, c'est vraiment drôle. Moi, j'ai une entité, puis il se cache dans le garde-robe, puis dans le cave. Puis c'est totalement vrai, mais c'est totalement faux aussi. Ouais, c'est qu'il y a une forme pensée, il y a un égrégore. Un égrégore, c'est qu'il y a plein de gens qui ont une pensée qui converge vers la même idée, donc ça devient existant. T'sais. Donc, si tout le monde dit « Ah, ben moi, mon entité, c'est tout le temps dans le garde-robe ou il y a un passage là, donc les manifestations vont être là parce que tu crées déjà une peur, ben là, tu crées une vibration qui est pas stable. Et le garde-robe devient l'espace où l'entité peut se manifester, pas se manifester, ben en tout cas, oui, manifester ou apparaître ou prendre forme. C'est ça. Fait que c'est dans le garde-robe ou dans la cave, généralement, c'est l'égrégore, c'est la pensée de la personne qui a créé l'entité-là. Parce que moi, je dis tout le temps, puis je ris, on rit beaucoup avec les gens quand on arrive dans une maison, puis ils nous disent ça, puis là, on leur explique. Ouais, mais c'est toi qui le crée. Parce que là, tu dis, imagine-toi, là, tu serais une entité, là, tu serais décédé. Puis là, tu peux aller partout, mais tu vas rester dans un garde-robe ou dans une cave. 2 pieds par 3. Ouais, puis là, tu bouges pas. Je vais attendre, je vais y faire pas, je vais attendre. Alors, tu vois que c'est comme un non-sens, mais on a toujours peur de descendre dans la cave, il fait tout le temps plus noir. Ça, c'est des pièces qui sont vraiment négligées. Souvent, là, une cave ou... Alors, tu sais, ça crée toujours... il y a toujours cet égrégore-là qui est « Ah, la cave, c'est tout le temps plus négatif, c'est tout le temps plus... donc... » Ça vient que ça existe, c'est comme laisser des mémoires l'autre, tout est conscience. Dans une maison, tu vas chez un couple d'amis, puis ils se chicanent tout le temps dans la maison. Tu rentres dans la maison, tu sens que il y a comme du grichage, tu sens que c'est lourd. T'ajoutes une maison, il y a eu un meurtre ou un suicide dans la maison, tu vas le sentir. C'est d'ailleurs, ils sont obligés de le dire quand tu vas à une maison s'il y a eu un suicide dans la maison, parce que ça crée une forme d'entité.
Mais, tu sais, puis c'est vraiment ça, tu sais, que nous autres, on a déménagé ici, je le sais, comment c'est important de tout placer comme il faut et tout. Puis on avait négligé le petit coin on faisait les captations vidéo, c'était pas tout à fait... Hey, j'arrivais ici, je me cognais, ça tombait sur moi. On avait tout mis le stock là, mais on l'avait pas monté. Là, alors, c'était vraiment... J'arrivais de ce coin-là, puis j'étais tout le temps de mauvaise humeur. Parce que j'avais pas pris soin de ce coin-là. Fait que là, la maison fait comme, hey, tu t'es occupé de partout, t'as mis les cadres parfaits partout, tout est placé partout, puis moi, tu me négliges ici. Fait que là, l'énergie circule, tout est beau, tout... Puis là, elle arrive là, puis elle frappe comme un mur, puis là, ça se mélange tout, puis là, ça repart dans la maison, puis là, c'est toi qui pour m'emmener à bout, il a fallu que je vienne coucher ici pendant deux semaines. Oui, c'est ça. Il a réglé ça comme ça, ouais. À un moment donné, j'ai fait « Hey, OK, j'explique ça à tout le monde, là, puis je le fais. » Alors, il a fallu que je prenne le temps de dire, ça m'a pris, je pense, 1 heure ou 2, j'ai tout bien placé. Tu sais, puis bien placé, là, on peut voir les boîtes, on peut voir qu'il y a des choses. Là. C'est pas que tout est caché dans ton garde-robe. C'est mettre une belle fréquence. C'est mettre une belle fréquence. Ça aussi. Parce que les mauvaises vibrations, dans une autre maison qu'on était faire, les gens, il y avait une entité, puis ils l'entendaient, ils le ressentaient beaucoup, mais ils commençaient à l'entendre aussi, ils se déplaçaient dans la cave, puis donc on arrive dans la maison, en haut tout est beau, on arrive en bas, puis c'était plus lourd en bas. Et là, pour se rendre compte que c'était dans la chambre de la jeune fille, puis là, on voit sur son bureau... oui. Cette jeune fille-là s'attachait beaucoup aux personnes décédées. Donc, elle avait son grand-père qui était décédé, il y avait la mère de son ami qui était décédée, il y avait... rituel qu'elle faisait à tous les jours, c'est aller dans sa chambre 1 demi-heure, 1 heure et pleurer, puis prendre leurs photos, puis prendre leurs vêtements, puis... Donc, juste cette forme de tristesse-là qu'elle créait, elle est très forte en énergie. Donc, imaginez, elle crée une lourdeur, elle crée une tristesse. Donc là, ça vient faire Imaginez un lac, là, puis je lance la roche, ça vient faire des vagues. Et dans le remous de la vague, ça crée un vide. Et ce vide-là était rempli par une tristesse. Donc, c'est ça. Elle créait elle-même cette entité-là. Cette entité-là commençait à faire du bruit. Puis c'était était très dérangeant. C'était pas les êtres qui étaient décédés là, qui étaient l'entité. C'était la pensée de la jeune fille de tristesse qui avait créé cette entité-là qui venait déranger, qui a voulu nettoyer et enseigner à la jeune fille de regarde tout ce qui est là, mets ça dans un coffre, mets ça de côté. Si tu veux, une fois de temps en temps, OK, là, mets-toi une belle chandelle, mets de belle musique, rouvre la boîte, trouve ton cœur, vis ta peine si tu veux, mais tu sais, fais-les pas religieusement, puis ça débalançait complètement. Puis c'était vraiment, là, on l'entendait, là, quand on était là, on entendait l'entité qu'elle avait créée par sa peine et... Tu sais, souvent, il y a du monde qui vont garder des photos dans les maisons des personnes décédées. Tu sais, je sais que vous les aimez, je le sais, mais par respect pour leur âme, mettez ça dans un beau coffre ou une belle boîte pleine d'énergie que vous pouvez avoir accès, comme tu disais un peu pour la jeune fille, puis aimez-les à des moments vraiment stratégiques, tu sais, puis avec des chandelles, beaucoup d'amour. Comme ça ne créera pas des entités, puis ça ne retiendra pas. Ça se fait, le garder aussi à la vue, mais il faut être totalement en paix. Puis, mais c'est ça. Il n'y en a pas souvent qui sont en paix. Ils vont pleurer devant la photo. Ils vont Il y a toujours une émotion qui est reliée à ça. Ouais. Fait que là, tu te dis, voyons, pourquoi ça va tout le temps mal chez vous? Ça peut être une cause que pourquoi que ça va tout le temps mal chez vous, là. Les personnes décédées que tu gardes, que tu restes. Parce qu'à un moment donné, les personnes décédées, des fois... Il y en a qui sont un petit peu plus haïssables, hein, comme dans la vie. Fait que, ils sont pourquoi tu me regardes? Une autre signature qu'on a vue aussi dans les nettoyages de maison. Il y avait une famille qui nous appelle, puis là, la jeune fille pète des crises. C'est vraiment... elle dit, je pense que ma fille est possédée, tu sais. Puis là, on arrive là. Et la jeune fille... Puis jeune fille, là, c'est vraiment jeune fille. Ouais, je pense... 1 an et demi, 2 ans environ. Peut-être 3, mais tu sais, elle était vraiment jeune, là. Ouais. Donc, on arrive là et... Ouais, on travaille dessus, mais c'est comme ça marche pas. C'est pas ça le problème. C'était pas la jeune fille, le problème. Non. Ça fait que là, on a dit, OK, on va faire la maison. Donc, on commence à nettoyer la maison. On fait tout le haut. On comprend pas encore. C'est souvent, ça prend souvent 1 heure ou 2 avant de comprendre comme il faut qu'est-ce qui se passe.
Non, on descend dans la cave et Monia entend plus. Moi, je peux comme expliquer qu'est-ce qui se passe. Monia, elle canalise. Donc, on arrive en bas, puis en remontant en haut, elle dit... là, J'entends des voix. Ben, des voix, t'entendais des enfants pleurer. Ah puis, oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Je fais des niaiseries, mais c'est vraiment ça. Là, j'entendais des entités. Ouais, t'entendais pleurer. T'as dit, c'est ouais. comme s'il y a des enfants, puis je sais pas pourquoi, ça crie en bas, puis ça pleure, puis c'est vraiment... Ils couraient, là. Je les entendais même courir. Ils montaient dans l'escalier. Ils redescendaient. Mais tu sais, on savait pas où qu'on s'en allait, nous, là. Souvent, le monde, ils nous le disent pas, là. Quand on s'en va dans une maison... Mais on veut pas savoir non plus, on veut pas savoir. On veut vraiment aller chercher au maximum l'information pure pour expliquer aux gens. Parce que là, s'ils nous le comptent, la conscience ou le mental va embarquer puis il va dire « Hey, je vais te déduire ça. » Puis l'ego, il donne un coup de pied à l'énergie puis il fait comme hey, « Moi, je vais décider, ça va être ça, l'histoire. » Donc là, au moment qu'on remonte en haut, Monia dit au propriétaire qu'on t'attendait pleurer en bas puis tu voyais des enfants. Elle dit « Ben oui, elle dit c'était une école avant. Puis en bas, c'est là qu'ils punissaient les enfants, c'est là qu'ils mettaient en punition. Puis tout. Ah, premier indice. Ça fait que là, on continue. On rentre dans une pièce. Waouh, ici, c'est beau. Oh, puis ici, c'est débalancé. Ici, je comprends pas. Puis là, tu sais, pièce par pièce, c'était un méli-mélo total. On dirait qu'on arrivait, mettons, comme si on changeait de pays. On arrivait d'un pays chaud. Là, il fait frette. C'était vraiment, comme tu as dit, le méli-mélo parfait, là. C'était impressionnant. Et là, Monia demande OK, c'était une école avant ici? Oui, c'était une école, parce qu'il venait nous le dire, là, bien sûr. Puis, mais elle dit après ça a été un restaurant, puis après ça a été un dépanneur, puis là, OK, la maison avait eu tellement de vocations, puis là, à un moment donné, il y avait des divisions là, à un moment donné, il n'y en avait plus, à un moment donné, ça fait que la maison avait changé de forme, avait changé de vocation. Il y avait même fait des rajouts plus grands à la maison. Oui, quand on est arrivé un petit peu plus loin dans la maison, là, tu disais, hey, ici c'est neutre. Ben, elle dit, ouais, ça, on vient de le construire. Ça fait que là, la maison était tellement. L'entité de la maison ne savait même plus qu'est-ce qu'elle était. Et tout ce genre de bouillie-là faisait que la jeune fille, elle, était désorientée complètement. Elle avait besoin d'une stabilité, d'une place qui était très bien structurée. Puis elle est arrivée aussi qu'elle pognait. C'est un peu comme si tu entends toutes les ondes de radio en même temps. Tu es fou un peu, là. Donc là, on avait travaillé très fort à restabiliser la maison. Faire circuler les énergies. Il fallait vraiment aller, comme tu te rappelles, pièce par pièce, puis dire à la maison. Ramener ça au centre toujours, puis dire à la maison, OK, ça t'appartient, c'est une nouvelle partie. Ça a été un restaurant, c'est à toi aussi. T'es plus une école, parce que même la maison, les parties où il y avait l'école... elle se rappelait, la maison était sûre qu'elle était encore une école. Puis à la place où il y avait le restaurant, elle était sûre qu'elle était un restaurant. Là. Parce que ça aussi, ça avait été un autre ajout plus tard. Ouais. Alors la maison, c'est ça. Comment veux-tu faire une synergie que tu penses que t'es ça, puis t'es ça. Puis là, il faut que tout que cette énergie-là circule dans la maison, alors ça fait juste brouiller. Puis les ondes... J'ai bien aimé ton exemple là, de l'onde... Comment toutes les ondes radio, comment qu'on entend toutes les radios en même temps. Alors, imaginez-vous, si vous entendez toutes les ondes, c'est pas agréable. Alors, le monde, là, dans la maison, ça allait pas bien du tout. Donc, là. on peut voir que les entités, c'est ça peut être autant quelqu'un décédé, mais souvent... C'est pas le cas, là. Ça peut être une forme pensée, ça peut être un débalancement de la maison, ça peut être une vocation ratée de la maison, ça peut être... Il y a plusieurs signatures. Il y a des fois, ça peut même être un champ d'énergie qui est trop fort. Si la maison a été construite sur une ligne, la Terre a des lignes d'énergie. Oui. Ça aussi, ça va arriver à un moment donné. Il faut faire vraiment attention quand on se construit une maison ou on achète une maison. Des fois, on dit « Ah, tu l'achètes. » Tu dis « Voyons, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. » Puis ça fait un gros dysfonctionnement aussi, là, les champs d'énergie des maisons. Ça me rappelle un peu une anecdote qu'on avait été dans une maison. On vous explique beaucoup d'anecdotes puis de faits. Ça met en contexte. Vous comprenez parce que souvent, le monde, ils font comme « Pourquoi ça marche pas? » Ben oui, mais peut-être... Ça va vraiment vous mettre en contexte de dire, OK, ça, c'est des entités qui me nuisent dans ma vie, qui fait que tout est conscience et qui devient une entité. On avait été dans une maison, on parle de vortex d'énergie. Puis c'était quelqu'un qui avait déjà eu une conjointe, puis là, il y avait une nouvelle conjointe dans sa maison-là. Dans la maison qu'il avait construit, ce monsieur-là, son ex-conjointe était décédée. Oui, très rapidement quand même. Très rapidement. Aussitôt qu'il avait construit la maison, elle était tombée, je pense, très fatiguée, puis après le cancer, puis c'était vraiment fait rapide.
Fait que là, la nouvelle conjointe, après quelques années, déménage dans la maison. Puis elle était fatiguée tout le temps, il n'en venait pas à bout, là. C'était toujours, il se faisait vider, puis vider, puis elle travaillait en énergie. Elle travaillait en énergie, puis elle comprenait pas, fait que là... Elle nettoyait, mais elle n'en venait pas à bout du tout, là. C'est ça, elle était même pas capable. Fait que là, on y va là, fait que là, on dit, ben là, notre ego doit dire, OK, ben c'est dit, c'est probablement la femme qui est restée là, qui nuit, qui prend l'énergie. Alors, on fait le tour de la maison, on arrive là, on fait le tour... On trouve rien. Je vois pas l'entité, je vois pas la madame qui était décédée. OK, c'est pas ça. Puis on arrivait tout le temps à une pièce, à une place, puis c'était vraiment très... comme si on se faisait aspirer vers le bas. Alors là, OK, là, à ce moment-là, je rentre plus en canalisation, je regarde vraiment les énergies, et c'était un vortex descendant. C'est comme si sa maison avait été construite dans un... Mais c'est comme si on enlève le bouchon d'un bain, là, puis que ça coule dans le trou, mais c'est un peu ça. Il y avait un vortex aspirant qui était là. Puis c'est souvent, à ce moment-là, c'est pas toi qui l'as mis, c'est peut-être des peuples avant, c'est la terre, n'importe quoi. Puis c'est souvent des vortex qui peuvent être vraiment très, très négatifs à ce moment-là. Alors là... Mais négatif dans le sens que ça aspire tout. C'est ça. Alors, c'est pour ça aussi que sa conjointe était décédée subitement, puis vite comme ça. Ça l'avait drainé toute l'énergie. Lui, il était un petit peu moins réceptif. Il était fatigué, ce monsieur-là. Mais vu que sa nouvelle conjointe, elle travaillait en énergie, était vraiment plus sensible à ça. Alors, ça avait des grosses répercussions sur eux. Alors, à ce moment-là, il a fallu fermer le vortex, mais ça créait encore une entité qui nuisait. Là, si vous entendez toutes sortes de bruits, c'est encore les chats qui se promènent. Ayez pas peur. Qui se promènent, c'est pas une entité. Alors, c'est encore un autre problème de maison, d'entité de maison, qu'on pense tout le temps que c'est maléfique ou qui se promènent, mais c'est à la maison où qu'on a construit l'énergie, parce que quand on construit une maison, on fait un trou dans la terre. Alors, ça a toujours des conséquences, ça. Ouais. Tout ce qu'on fait a une conséquence. Alors là, la maison était très négative. À ce moment-là, on a fermé ça, puis l'énergie est revenue, là. Tu sais, il était correct, ça faisait une symbiose. Il faut lui reprogrammer la maison, parce que là, la maison était tellement habituée de se faire juste drainer que là, la maison, il a fallu qu'elle refasse son équilibre, qu'elle rebalance ses énergies. Tranquillement, mais sûrement. Tranquillement et sûrement, mais tu sais, ça se fait pas comme ça, là. Tu ne redeviens pas, c'est le fun, puis je suis plein d'énergie. Il a fallu y aller quelques fois, puis...